Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Julie. Tu es naturopathe et réflexologue. Aujourd'hui on va parler de la réflexologie mais pour les tout petits, en tout cas pour les enfants. C'est ça. Donc moi je vais vous parler surtout de la réflexologie bébé affective. D'accord. Qui est une réflexologie sur laquelle en fait on va travailler beaucoup sur l'émotion de bébé. Étant donné que tout dysfonctionnement chez bébé est souvent lié à une émotion parce qu'on est sur des éponges émotionnelles et bébé en fait emmagasine et il n'arrive pas à évacuer. Et on va travailler en fait sur les pieds de bébé. D'accord. Et un peu comme de la réflexologie adulte, on a des protocoles qui sont ciblés, type on va travailler sur des reflux, on va travailler sur une constipation, on va aller travailler sur l'anxiété, on va aller travailler sur des peurs. Voilà, c'est vraiment, on va travailler sur des systèmes particuliers, sachant que les bébés en fait ont une peau tellement fine que ça a une action immédiate. Voilà. C'est rapide. Les bienfaits du toucher chez les tout petits, c'est impressionnant. On va travailler sur l'émotionnel, on va travailler sur le physiologique, ça va travailler tout de suite une constipation. On sort de la consultation, le bébé, il a la couche pleine. En règle générale, les mamans me disent « Mais ça fait 4 jours, il fait jamais à cette heure-ci normalement. » Mais voilà, ça travaille très très bien et très rapidement. Et on peut travailler chez les tout petits dès la naissance. On peut travailler chez les grands. Oui. Voilà, on travaille beaucoup aussi sur le côté émotionnel suite à l'accouchement. Oui, hein. Parce que, et à la grossesse. Parce que en fait, nous, on considère qu'une grossesse, c'est pas 9 mois. Une grossesse, c'est 27 mois. C'est 9 mois avant, 9 mois pendant la grossesse et 9 mois après. Okay. Et du coup, il suffit qu'à 4 mois de vie, le bébé allait très bien et d'un coup, il y a un problème. Et on va retourner sur 4 mois de grossesse et même 4 mois sur les 9 mois avant conception, voir s'il n'y a pas eu un choc au niveau émotionnel de maman, est-ce qu'il n'y a pas eu du stress, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose et qui peut du coup jouer émotionnellement sur le bébé. Et du coup les mamans peuvent le faire pendant le temps qu'elles sont à la maternité. Souvent les journées sont longues. Oui, parfois. Ça dépend surtout avec cet aspect un peu difficile en ce moment où les visites sont interdites, il n'y a que les papas qui peuvent être là, de temps en temps les fratries en fonction. Mais du coup, voilà, ça leur permet aussi d'accueillir bébé et de gérer sur l'émotion que bébé a accumulée pendant l'accouchement. Un accouchement, ça peut être très rapide, ça peut être très long, il peut avoir le forceps, il peut avoir les ventouses, anxiogène, il y a des choses qui se passent quand on traverse une la épreuve césarienne, aussi, voilà, bébé, il comprend pas non plus forcément ce qui se passe. Et du coup, voilà, on a un protocole accueil que je présente aux mamans du coup pendant les derniers mois de grossesse. D'accord. Et aux papas, j'ai des papas qui sont venus aussi, aux parents, voilà, en général, et ils peuvent le faire tout de suite, dès la naissance, et du coup ça ramène aussi le contact un peu différemment avec bébé, et puis voilà. Est-ce que tu veux nous montrer ça sur un poupon ? Oui, on peut montrer quelques points. Alors, mon poupon qui a les pieds plats, bien plats, on peut présenter. En fait, on va avoir par exemple le plexus solaire et le diaphragme, qui sont la base au niveau émotionnel, et ça c'est sur chaque protocole, ils y sont. Ça peut être des points qui sont massés très facilement chez les enfants, même si vous n'êtes pas venu voir le protocole, on est sur on est sur le point qui va, toute la ligne qui est ici. En V quoi, comme voilà, ça. on est en dessous de la bosse qui est créée par le pouce. Et en fait, on va suivre la ligne. Chez les tout petits, c'est très visible la ligne, et il faut juste de l'intérieur vers l'extérieur. On n'appuie pas comme des malades, on effleure. On effleure, voilà, la peau est tellement fine que en fait, ça a une action très rapide. Okay. On fait ça combien de temps ? On fait 3 passages, 3 passages, c'est tout. Il y a pas, tous les jours. On peut le faire tous les jours, on peut le faire quand on sent le bébé un peu stressé, un peu énervé. Après, il faut pas oublier que un bébé c'est comme un humain adulte. Il peut être pas ouvert à le faire. Donc quand c'est pas son moment, quand il est énervé, c'est pas son moment, on le laisse tranquille. Il vaut mieux le faire au moment d'un change, après le bain, ou voilà, vraiment quand il est disposé, qu'il est disposé à recevoir. Et à chaque séance de réflexologie bébé affective où je reçois les mamans voir les bébés, ils repartent en règle générale avec le protocole pour pouvoir le faire à la maison. D'accord. Puisque moi je travaille
au niveau fonctionnel et émotionnel, mais maman et papa vont travailler sur le côté fonctionnel et du coup agir sur des troubles du sommeil, sur des reflux, on va agir sur le long terme et du coup maman et papa peuvent le refaire à la maison. C'est plutôt génial, voilà. Un peu d'autonomie, ça fait du bien. Parfait, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci à ce poupon qui est magnifique. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.